Ohayo minasai konnichiwa. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez toutes et toutes très bien. Aujourd'hui, on se retrouve comme tous les ans pour parler de la saga Fate. L'année dernière, j'avais parlé de Fate Zero et il y a 2 ans de Fate Stay Night avec Comme des Fate. Donc, par l'ordre de visionnage, on va s'attaquer à la 3e série, Fate Stay Night Unlimited Breathworks, qui est la 2e route de la saga Stay Night. Let's go! Alors, Fate Stay Night Unlimited Breathworks est la 2e route de la saga Fate. En gros, nous avons les 3 routes Stay Night, Unlimited Breathworks et Evansfield, mais qui reprennent toujours la même histoire. Cette route était sortie sous forme de film de 1h45 créé par le studio Dean. Mais adaptation vraiment plutôt très moyenne, animation dégueulasse et aussi 1h45 pour tout résumer, c'est impossible. Puis une adaptation en animé créée par le studio Ufotable et réalisée par Miura Takahiro, avec la première saison de 12 épisodes en 2014 et la saison 2 de 13 épisodes en 2015. Alors bien sûr, avant de parler du synopsis, bien entendu, je vous invite à aller voir ma vidéo sur Fate Stay Night, car je ne vais pas répéter toute l'histoire. L'histoire est grosso modo la même, c'est juste que l'héroïne n'est plus Saber, mais Rin Tosaka. Donc, et bien entendu, certaines choses vont changer vu que le développement du personnage de Rin va être plus présent comparé à la dernière série. Mais Saber va être plus au second plan comparé à la première série. Donc ce scénario n'est débloqué qu'après avoir fini le scénario Fate en empêchant Saber d'attaquer Archer dans le jeu vidéo. On peut aussi accéder à ce scénario en refusant de coopérer avec Rin dans Fate. Mais cela mène inévitablement à la mauvaise fin. Parce que je vous rappelle, il y a 3 scénarios, 3 fins. L'histoire se centre sur Rin, Shiro et Archer, le passé de ce dernier, dont on ne savait rien dans le premier scénario. Et ici, considérablement développé. On sait qui est Archer et quel est son lien avec Shiro. Shiro apprend à maîtriser ses capacités et parvient même à vaincre plusieurs servants. Et bien sûr, tout ça est bien expliqué à la fin de la série, même si dès le début, on s'en doute très clairement. Dans ce scénario, Shiro devient beaucoup moins naïf, mais veut toujours suivre ses idéaux. Les puristes de Fate savent de quoi je parle. En gros, c'est un adolescent à mi-chemin entre l'âge adulte et l'enfance, et qui veut aussi perdurer la mémoire de son père adoptif, qu'on connaît bien par rapport à Fate Zero, Kiritsugu et Miya. Le premier film de 2010 par Studio Dean et la série d'animation de 2014 par Ufotable se base sur ce scénario. Tout comme, sauf que, attention, il y a eu une adaptation de Fate Stay Night en manga, et il faut savoir que cette adaptation-là, en fait, elle mélange les 2 séries Fate. Alors, je n'ai pas eu l'occasion de la voir, je n'ai que le tome 1, parce que c'est très compliqué à trouver, malgré que c'est chez Pika Édition, c'est je crois un arrêt de commercialisation, je sais pas. Donc, c'est très compliqué à trouver cette série, et du coup, je peux pas vous confirmer que les scénarios de Stay Night et de Unlimited Breathworks sont dans le même manga, mais je pense parce qu'on a un manga Evansfield, donc je vois pas pourquoi deux
deux routes auraient leur manga et pas celle du milieu. Donc franchement, c'est à découvrir. De toute façon, le manga est très très beau. Pour le synopsis de Fate Stay Night Unlimited Blade Works, bien entendu, c'est un 5 sur 5. Franchement, il est masterclass. Alors, je préfère la route Evansfield, voilà, déjà. Mais Unlimited Blade Works, c'est ma deuxième route préférée. C'est triste à dire que la première route, c'est la plus mauvaise. Il y avait plein de défauts, etc. Surtout au niveau de l'artefact de Caster, qui était vraiment nul en fait. Il faisait pas les effets qu'il devait faire. Et aussi par rapport à Archer, son véritable rôle, on s'en doutait, mais on nous le dit pas en fait. Dans Unlimited Blade Works, ben là on nous prend plus pour des imbéciles. L'artefact Caster, ben, il fait mal, mais très mal. On a enfin la révélation sur le passé du servant Archer, et ça c'est génial. Et aussi on a le personnage de Gilgamesh qui est enfin mis en avant avec son vrai caractère, et non un mec qui refusait de se faire plaquer par Saber dans la première série. Là on a un vrai antagoniste qui est sadique, qui se prend de haut parce que Gilgamesh dans l'histoire c'est le premier roi de l'humanité, de la Mésopotamie ancienne, quand le monde entier était sur un seul continent. Et là, vraiment, le mec, il arrive, il pèse, il a du charisme, et il dégomme tout. Surtout qu'on connaît ses antécédents dans Zéro. Mais là, franchement, masterclass, surtout combat final, masterclass. Voilà, 5 sur 5 sur le synopsis. Je vais éviter de spoiler, mais franchement, Unlimited Blade Works est bien supérieur à la première série. Alors, pour les personnages, je vais éviter de trop spoil, bien entendu. Du coup, j'ai parlé de nos 4 personnages principaux qui sont Shiro, Rin Tosaka, Saber et Archer. Voilà, je ne parlerai pas de Gilgamesh pour éviter les spoils. Je vais pas non plus parler de Lancer, qui a un immense rôle super important et que vous allez ultra kiffer dans cette série-là. Franchement, les Lancers, moi, ils sont dans le cocolos. C'est ma classe préférée, littéralement. Ils sont tous cool. Mais voilà, je vais éviter, voilà, même s'il y a aussi Ilia, qui est super bien développé, surtout qu'on connaît maintenant son histoire par rapport à Zéro. Donc voilà, je vais éviter, pareil pour du coup Sakura, mais Sakura, j'en parlerai mieux d'elle dans Evansfield, parce que c'est elle l'héroïne. Mais voilà, donc on a du coup Shiro et Mia. C'est un jeune homme indépendant et vivant seul. En effet, ses parents sont morts lors de l'incendie provoqué par la dernière guerre du Saint Graal, lors de l'affrontement final opposant Saber et Gilgamesh, ainsi que Kiritsugu Emiya et Kirei Kotomine. Shiro était alors un jeune enfant, seul, survivant au drame. Il fut miraculeusement trouvé par Kiritsugu et décida de l'adopter. Shiro est inscrit au lycée Omurahara, où se trouvent également Sakura et Rin Tosaka, ainsi que Taiga, travaillant comme enseignante. Cependant, Shiro n'est pas un simple humain. En effet, ce dernier possède des circuits magiques et molécules, mais à part cela, il n'a aucune connaissance en magie. Grâce à son don, il aide son meilleur ami et président du conseil des étudiants, Issei Ryudo, à réparer le matériel de l'école. De par son caractère, Shiro est un bienfaiteur. Il passe son temps à aider les autres, quitte à les faire passer avant son propre bien-être. Chose qui irritera fortement Rin. Shiro est ainsi à cause de son passé. Il ne comprend pas pourquoi il a été le seul survivant de ce massacre et il s'en veut terriblement pour cela. Ensuite, du coup, nous avons notre deuxième personnage principal qui est Rin Tosaka. C'est une jeune mage venant d'une famille renommée. Elle participe à la 5e guerre du Saint Graal après avoir invoqué Archer, son servant. Côté études, Rin est inscrite au lycée Omurahara, tout comme Shiro, Emiya et Sakura Mato, qu'elle aperçoit par moments. Cependant, elle n'a aucun lien d'amitié avec eux. En effet, Rin est plutôt solitaire, étant considérée comme l'idole de l'école. Par ailleurs, son caractère peut être assez revêche au premier abord.
mais cache en réalité un excès de courage, d'ingéniosité, de méfiance, mais également de timidité. Rin ne peut donc être considérée comme étant une tsundere. Pour pratiquer la magie, Rin utilise principalement des gemmes, tout comme son défunt père, Tokiomi Tosaka, mort durant la précédente guerre du Saint Graal dans Fate Zero. Bien sûr, ceci n'est pas un spoil, parce que si vous avez regardé la première série Stay Night, on sait déjà tout, et Fate Zero, on connaît la fin depuis très très longtemps. Ensuite, nous avons du coup le personnage de Saber, qui ce coup-ci est quand même assez développé sur certains points, vu que Fate Zero est sorti entre temps. Saber est le servant de Shiro Emiya durant la 5ème guerre pour le Saint Graal. Celui-ci l'a invoqué par accident alors que sa vie était menacée par Lancer. C'est ainsi qu'après l'invocation, Saber s'attaqua à Lancer et lui fit fuir les lieux. Saber, tout comme son nom l'indique, combat avec une épée. Cependant, cette dernière est invisible. On ne remarque sa présence que grâce au vent qui s'accumule autour. Durant la 4ème guerre du Saint Graal, Saber était le servant d'un autre mage. Ce dernier n'était autre que Kiritsugu Emiya, le père adoptif de Shiro. Cependant, la vocation de Saber présente quelques désavantages. En effet, Shiro n'étant pas un mage, ne peut pas subsister aux besoins en mana de Saber. Saber se voit donc dans l'obligation de préserver son énergie. Et du coup, ne peut pas se battre à pleine puissance. C'est pour ça que Saber est beaucoup moins forte dans la saga Stay Night en général que dans Fate Zero. Et enfin, nous avons du coup Archer, qui est vachement développé dans cette série et qui nous pose tout dès le début. Archer est le servant de Rin Tosaka durant la 5ème guerre pour le Saint Graal. Cependant, celui-ci ne se souvient pas de son identité à cause d'une invocation imparfaite. Il est d'une nature provocante et n'hésite pas à mettre en avant les défauts de sa propre master, quitte à lui donner des crises de colère. Il est également arrogant et effronté, mais sait cependant analyser chaque situation et établir des plans d'attaque. En effet, Archer est quelqu'un de calme et de réfléchi, qui sait tirer le meilleur parti de chaque situation. Et je n'en dis absolument pas plus. Vous verrez, vous avez une révélation de malade mental sur Archer, et qui sera par la suite beaucoup plus développée dans la série Fate Inner Prisma Ilia, et surtout le film qui sert de préquel à Prisma Ilia. Donc franchement c'est une série que je parlerai sur la chaîne, mais pas tout de suite parce qu'on a encore Event Speed à traiter et Apocrypha, donc je pense d'ici 3 ans on va parler de Prisma Ilia. Mais franchement, pour les personnages de Fate, c'est un 5 sur 5. Là, ils sont ultra fidèles, ils sont super bien développés. Je l'ai déjà dit, Lancer, Pépitos. On a enfin Caster qui a un vrai développement et qu'on connaît vraiment son histoire, etc. Et on a son vrai pouvoir. Pareil, au niveau de Ryder, elle sera beaucoup plus développée dans la 3ème route. Mais en général, là, les servants sont très bien respectés. Donc 5 sur 5 pour les personnages de Fate, qui sont enfin respectés comme ils devraient l'être. Alors, l'animation de Fate Stay Night Unlimited Blade Works. J'ai vraiment rien à dire. Studio Ufotable, déjà ça c'est le meilleur argument pour vous convaincre de la qualité de l'animation. Honnêtement, elle est magnifique. Et franchement, voilà, rien à dire de plus. Les combats sont ultra épiques. Bon, par contre, personnellement, je trouve que l'animation d'Unlimited Blade Works est un tout petit peu moins belle que celle de Zero. Après, ce n'est que mon avis. Mais franchement, rien à dire dessus en animation. Et c'est largement supérieur à ce qu'on avait eu avec le film, qui franchement je le déconseille parce que il ne respecte pas assez l'histoire. Et aussi, en termes d'animation, il est dégueulasse comparé à cette série-là.
Pour l'animation de Fate Stay Night Unlimited Network, ce sera un 5 sur 5 évidemment. À chaque fois que ce sera Ufotable, de toute façon, à l'animation, vous attendez pas à en dessous de 5, hein, parce que franchement, c'est l'un des meilleurs studios d'animation au monde. Il faut juste regarder ce qu'ils ont fait avec Demon Slayer, avec tous les autres Fate. Ils ont fait aussi, là bientôt, prochainement, Genshin Impact. Donc là, ça va être pépite, 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 pépite. Donc 5 sur 5 pour l'animation. Alors, en conclusion, qu'est-ce que j'ai pensé de Fate Stay Night Unlimited Networks? Eh bien, je dirais que elle est bien meilleure que la première série qu'on avait eue. Et surtout, ne regardez pas le film, il est moche et ne respecte pas assez le scénario, comme je l'ai dit, et va très 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 vite. Après, il faut savoir aussi qu'il y a aussi une suite par rapport à Fate, par rapport à la saga Stay Night, qui est qui a été fait principalement pour les fans, nommé Fate Holo Antaraxia, qui est sorti le 28 octobre 2005. L'histoire se déroule à peu près 6 mois après les événements de Fate Stay Night et présente les personnages tels que Avengers, Bazette Frega, qui est franchement un super personnage qu'on ne voit malheureusement pas assez dans les Fates et qui est très important. On la voit je crois que dans Lord and Meloy, donc c'est dommage. On a aussi Karen Hortensia aussi qui est franchement ultra important. Je crois qu'on l'aperçoit dans Apocrypha, mais pareil c'est dans Lord and Meloy surtout. Et aux côtés, ces personnages-là qui sont ultra importants dans l'histoire sont aux côtés des personnages qu'on connaît tels que Shiro, Saber et Rin. Franchement, c'est dommage. C'est une suite que j'aurais fortement aimé découvrir. Mais malheureusement, le jeu, je crois, n'est jamais sorti en France. Donc, c'est très très dommage. À voir si nous feront une adaptation en animé. Je l'espère, vu qu'ils avaient annoncé en animé Fate Strong Fake. Donc, je pense qu'on peut espérer le Holo Antaraxia. Mais voilà, faut croiser les doigts parce que juste le bordel pour adapter Grand Order. Voilà, il y a plein d'arcs. On nous a adapté le premier, on nous en a adapté un au milieu, on nous a adapté la fin, on a la conclusion qui va être adaptée en animé, l'arc Salomon, mais on n'a pas les autres arcs au milieu, donc c'est le bordel, c'est plus le bordel que la diffusion des épisodes de Miraculous, hein, clairement. Mon retour perso sur Fate Stay Night Unlimited Networks, évidemment, ce sera un 5 sur 5. Comme j'ai dit précédemment, c'est ma deuxième route préférée. Voilà, je préfère quand même la route Evansfield. Mais bon, c'est quand même bien d'avoir Unlimited Networks avant Evanspeed. Parce que Evanspeed, lui, il part du principe que vous connaissez déjà la série. Donc voilà, si t'as pas vu la série Unlimited Networks, tu ne peux absolument pas voir la dernière route. Et franchement, c'est compréhensible parce qu'il y a quand même 3 films. Je crois qu'au total, c'est 7h30 de visionnage. Donc, c'est quand même costaud. Il touche pas au genre action, drame, fantasy, psychologique, romance surnaturel. Et pour thème, combat, magie et mythologie. La note finale, ce sera un 20 sur 20, évidemment. Franchement, c'est une excellente série. C'est la deuxième meilleure route en termes d'histoire. Donc franchement, si vous n'avez pas encore découvert la saga Fate, je sais pas ce que vous attendez. En fait, c'est la saga Fate, elle est génialissime. Elle est longue, mais une fois que vous savez l'ordre de visionnage, franchement, c'est pas du tout compliqué. Vous regardez juste Stay Night, 0, Unlimited Networks, Evansfield, vous avez toutes les bases. Après les autres, c'est que des univers alternatifs. Apocrypha, à la rigueur, faut juste voir 0. Faut même pas voir Stay Night. Prismalia, faut avoir vu quand même Stay Night. Clairement, au moins Stay Night ou Unlimited Networks, l'un ou deux, c'est pas grave. Et après, c'est pas... Dès que vous avez juste vu Stay Night, en fait, vous pouvez tout voir aussi. Faut juste voir un Stay Night et le 0 et c'est bon. Après, je tiens quand même à faire un point, c'est que par rapport à
le premier épisode, entre guillemets, le premier chapitre de la saga Grand Order et la première saison de Prismalia, il faut avoir vu Evansfield, clairement, parce que on a Saber Alter et tout ça, et on comprend pas si on n'a pas vu, parce que comme j'ai dit, la dernière route, elle est très, très, très sombre. Voilà, sur ce, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et lâcher le petit pouce bleu de l'amour. Ma chaîne secondaire, Kurea, voilà, je sors une traduction de musique par mois avec un gacha life par mois. Donc franchement, ça serait super cool si vous vous y abonnez pour me faire monter dessus. Moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Des petites surprises vont arriver sur la chaîne, telles les unboxings de box et tout ça, les box manga et tout. Donc restez aux alertes. Jana!